Je suis tout à fait désolé d'être habillé en sapin. Mais ce soir, à la Villa Médicis, on a mis le paquet sur le lieu, sur la nourriture et sur le vin, mais rien sur les témoins. C'est presque une revendication syndicale. Bon, si je me permets de prendre la parole seul, c'est parce que j'estime avoir un rôle un peu particulier ce soir, comme si je n'étais pas là, vous seriez tous en train de manger des spaghettis froides et à vous engueuler en couple à la maison. En effet, je suis un peu garant de cette union, puisqu'en plus d'être témoin de cette union, j'ai été l'artisan de la rencontre entre Oscar et Astrid, et spectateur du miracle de cette idylle, aussi incongru qu'un coup de foudre entre Nureyev et Nabila. Loin de moi de penser qu'Astrid soit une cagole et Oscar de la jaquette. Ce soir, nous sommes un peu tous de la jaquette, comme vous le voyez. Mais Oscar et Astrid, c'est à l'origine un merveilleux malentendu qui n'a de sens que l'amour qu'ils se portent. Conscient du pluriculturalisme de la soirée, j'avais prévu initialement d'écrire mon discours en anglais, roumain, grec, arabe et hébreu pour pas qu'il y ait de jaloux. Mais on m'indique que le temps tourne et donc ce soir j'utiliserai la langue de Diams. Je vais en premier lieu vous parler d'Oscar et François-Joseph et Marina, rassurez-vous, je me refuse toute vulgarité et contrairement à d'autres soirs, je ne sortirai pas mon verbe graveleux et je ne lâcherai pas de contrepétrie sonnante et trébuchante. De toute façon, aucune allusion mal placée n'a lieu. Comme chacun sait qu'Oscar a découvert les plaisirs de la chair très tard, ni dans une liste interminable de private jokes imbitables sur ses études comme il n'en a pas fait. Oscar, tu es né très jeune, dans un quartier de Paris où seule la rive est de gauche. D'un père esthète presque nostalgique de Bismarck et d'une mère tiraillée entre le chanvre et l'argenterie, précurseuse du mouvement bobo. Après une maths P option gommette à la maternelle de l'école bilingue, c'est d'ailleurs la seule chose que tu as gardé de tes études, coller des gommettes sur des meubles vendus. Tu rentres à l'Institut de la Tour, où tu clôtureras tes études quelques semestres plus tard. À l'école, tu es un enfant turbulent. Et tu affiches un style vestimentaire déplorable qu'Astrid et moi, à coups d'engueulade, t'avons fait oublier. Au diable, au clé de prof de ski, baggy de lascar enfumé et barbichante frisonnante. À l'école, tu travailles comme une call girl démaquillée. Beaucoup de potentiel, mais tu n'as pas l'envie. Même si ton rêve est très haut perché, tu veux devenir astronaute. Mais à 15 ans, avec ton père et ta mère, tu as déjà fait 43 fois le tour du monde et commences à te lasser de tourner en rond entre Bali, Paris et Los Angeles. Tu veux voir le monde dans sa globalité, dans son unité de très haut, pas comme un touriste à claquettes qui dépense ses allocs en classe éco. Mais à la tour, tu es plus assidu à Counter-Strike et participes énergiquement à l'audience d'M6 le dimanche soir. Et aussi, tu renonces à intégrer Stanford et t'orientes vers... Je ne sais pas. Tu l'ignorais, je l'ignorais, nous l'ignorations, mais pendant quelques années, tu t'orientasses. En 2004, après un bac obtenu haut le poil dans la main, tu enchaînes quelques cycles de repos. Tu te reposes l'été, tu te reposes l'automne,
Tu te reposes l'hiver, où tu admires les saisons passées derrière les rideaux fermés de l'avenue Gabriel. Ce silence t'inspire et tu veux devenir chef d'orchestre. Tu connais par cœur le répertoire musical occidental depuis Jean le Hutin et tu excelles au piano. Astrid ne peut malheureusement pas confirmer la qualité de ton doigté. Comme vous n'avez pas de piano rue de Bellechasse. Le problème est que pour diriger l'orchestre de l'Opéra de Paris, il y a quelques dizaines d'années de liste d'attente. Il te restait l'orchestre de Bobigny, mais tu n'as à ce moment-là aucune envie de diriger l'orchestre d'un éleveur de chèvres grattant une cithère en braillant du rail. Aussi, tu te replonges dans le silence de ton studio et prépares l'école du Louvre. Quand on connaît le niveau de connaissance d'Oscar en histoire de l'art, pour réussir ce concours, il lui fallut que tu régresses considérablement. Mais ta mémoire t'a perdu, tu n'as rien su n'oublier de ton savoir, et tu as laissé ta place à quelques pétasses écervelés, connaissant de Mondrian que la robe est rééditée par H&M. Si tu en connais un rayon en histoire de l'art, tu tiens la route en histoire tout court. T'aurais même pu gagner plein de Becherel à question pour un champion, mais l'enregistrement était bien trop tôt, 18h10. T'avais pas encore pris ton Nesquik. Mais l'histoire a été le meilleur test de la résistance de votre couple, parce que si Astrid avait à une époque la main lourde sur l'alcool, il fallait voir les dîners entiers à se taper Oscar déblatéré sur la vie de Gontran IV le boiteux et d'Hildegueux la pucelle, unis par le pape Raoul II pour attacher le marais Poitevin aux dunes du Morvan. Mais en parallèle et avant Astrid, tu découvres la jante féminine. Tu sautes sur tout ce qui porte une jupe. D'où notre fameux jeu du tabouret à la jupe. Au lieu de mettre un tabouret avec une jupe, il y allait. Mais il a vu qu'on n'attirait pas des mouches avec du vinaigre. Il te faut du bif. Surtout avec Astrid. Astrid dépense en chaussures plus qu'Air France en pneus. Vous me direz, messieurs, Astrid est un avion de chasse. Mais comme elle n'est pas difficile, trop peu difficile, tu finis par la faire signer avec un bouquet de fleurs sur son paillasson, certainement fruit d'un ABS d'Ariodante. Sans procéder à une destruction massive de tes livres d'histoire, Astrid te pousse plus qu'un peu et te fait passer du créneau horaire de New York à celui de Paris. Aussi, fort de ta culture artistique et de ton sens des affaires certainement hérité de ton père, tu embrasses une carrière d'antiquaire en sautant des classes, puisque tu ne passeras pas par la case puce, troc et garde à vue. Avis à tous les antiquaires. Très vite, tu crées ton nid en bord de Seine, qu'a Voltaire, en proposant des objets anglais entre 1875 et 1910. Pour ceux qui font du marketing, il faut viser juste. Tu prends très vite des galons et remontes petit à petit le lit de la rue de Seine jusqu'à l'épicentre du marché de l'art parisien, la Palette. Parce que pour les avoir vus, les antiquaires, ça tête. Ceci dit, leur assistante aussi. Pas la même liqueur. Le succès te sourit vite et te permet tous les 2 ans de claquer l'équivalent d'un appart parisien en stand en contreplaqué au Grand Palais. Et Astrid, parlons un peu d'Astrid. Cette jeune émigrée de l'Est, parachutée sur les bancs de la tour grâce à la générosité des bourses de nos pères et de nos mères. Astrid, à l'époque, tu ne parles surtout pas à Oscar.
Si on t'avait cité dans le texte, on aurait dit « Oscar, ce gros boulet qui pue !» À l'époque, il faut voir Astrid comme une ressortissante d'ex-RDA des années 90. Elle veut bouffer de l'Ouest, afficher de la paillette et chouf la gazelle. Oscar, lui, a un style plus protestant. Il met un point d'honneur à découdre chaque logo Ralph Lauren de ses t-shirts par discrétion. Astrid, elle, est issue de la diaspora roumaine. Mise en fuite par Tchoukalevskou et bien trop faible pour résister avec les seules forces de la canine de Dracula. Les Van Wedingen, comme ça s'écrit, traversent les pays baltes et se retrouvent en Pologne. Surpris par le froid, ils remontent vite dans leur trabant et migrent vers des contrées plus chaudes, Paris puis Bruxelles. À la tour, Astrid, tu vis une scolarité plutôt bonne. Car en bonne roumaine, tu sais toujours piquer une réponse par-ci, une réponse par-là. Mais à l'époque, si Astrid est aujourd'hui une successful businesswoman, ce n'est pas seulement un cerveau sous sa belle tête blonde. C'est avant tout un corps. Et oui, chez Astrid, c'est la première chose qu'on voit, son corps. Surtout ses hanches. Quand elle marchait, elle roulait tellement des hanches qu'il y a nombre d'hommes qui se sont perdus en appel d'air. Je sais, j'étais là. Après ton bac, Astrid, tu traverses une période ghetto. Tu habites dans une rue du 16e où même le GIGN ne peut pas s'aventurer. En face de l'école irakienne, détenue maintenant par les mains de Daesh. Et tous les jours, tu prends le RER pour traîner ton style wesh-wesh à Nanterre. Lassée de la brousse du 9-2, Astrid réussit brillamment le concours à l'ISG. Malgré un appartement qui ne mesure que 70 mètres carrés. Et là, elle se fait une bande de potes. Des Barbies à papa. Vous pouvez vérifier, elles ont passé 2 semaines à faire un film de VJF. Et elles l'ont tellement plus quitté qu'elle fera signe à 2 amis d'entre elles pour monter My Fashion Lab. Astrid aime tellement avoir des prix sur les bijoux qu'elle a tout étudié et la meilleure solution, c'était d'avoir une boutique elle-même. Elle peut négocier les prix. Mais pas folle, elle y est allée petit à petit. Parce qu'il y avait le gamin, Oscar. D'abord un site, elle peut travailler de chez elle et veiller sur Oscar qui dort encore jusqu'à 16h. Lui donner le sein. Puis le sortir pour une balade au club poker de Wagram. Depuis, ils sont devenus une famille exemplaire. Ils ont élevé une petite boule à poil, les prémices de l'œuf Fabergé, Molly, et n'en finiront pas de nous étonner. Bravo!